Bonjour et bienvenue dans cette séance qui est consacrée à comment passer à l'entretien RH. Comme on a déjà vu dans la séance précédente qu'il y a vraiment beaucoup de types d'entretiens. Et comme c'était promis, donc aujourd'hui on va voir un entretien RH, comment bien passer l'entretien, comment bien préparer pour l'entretien, comment passer l'entretien avec succès bien sûr. Donc il y a pas mal de choses. Euh, donc avant de commencer, j'aimerais bien me présenter. Donc je m'appelle Amina Al-Haqiq, je suis professeure de français et anglais à plein temps dans les centres de langue, dans les centres aussi de recrutement et ainsi j'enseigne ou bien je donne des cours en ligne. Donc avant de commencer, de quoi bien les points principaux qu'on va voir durant cette séance-là, c'est pour passer un entretien RH et bien pour bien passer l'entretien RH, donc il faut respecter quelque chose qui est en relation avec avant l'entretien et pendant l'entretien et après l'entretien. Donc le succès ou bien le fait de bien passer l'entretien, ça n'a pas en relation seulement avec pendant l'entretien, comment vous allez répondre et tout. Non, mais c'est avant l'entretien que ça commence. Alors avant l'entretien, il y a les recherches à faire et vraiment ça vraiment faire la différence entre vous et les autres candidats. Si vous avez pas mal d'informations qui vont vous aider à bien adapter vos réponses aux attentes du recruteur, donc comme les valeurs de l'entreprise, sa culture, ses produits, services, les attentes pour le poste, c'est pas mal de choses. Donc, avant l'entretien aussi, il faut vraiment bien préparer les réponses aux questions classiques, bien, et les questions qui se répètent. Il y a des questions qui se répètent presque dans tous les entretiens. Donc, il faut bien préparer pour ces questions-là. Il y a les questions du candidat. Donc, à la fin de chaque entretien, le recruteur il va vous poser la question, est-ce que vous avez des questions? Donc, il faut bien préparer ça parce que ça va montrer vos intérêts, vos motivations pour le poste, tout simplement. Alors, après l'avant en entretien, donc il y a pendant l'entretien. Donc, ce n'est pas les réponses seulement qui comptent, mais il y a la première impression. Il y a la communication non verbale et il y a comment vous allez répondre aux questions. Et après que vous avez passé déjà l'entretien et tout, ce qu'il faut faire, donc il y a deux points très importants, le suivi et l'auto-évaluation. On va les voir avec plus de détails après. Et il y a aussi beaucoup de conseils que vous allez avoir durant cette séance. Donc cette séance, ce n'est qu'une séance parmi plusieurs séances qu'on va faire. Mais bon, pour le conseil, ce que je vais vous proposer, ou bien je vais vous parler du côté linguistique, donc il faut faire attention. Si le poste nécessite vraiment une très bonne communication en français, donc ça va faire la différence. Si vous faites tout ça et vraiment vous avez bien préparé pour l'entretien et vous avez les diplômes nécessaires pour le poste et tout, mais le poste nécessite un très bon niveau en français et vous n'avez pas ce niveau-là, donc le recruteur, il veut bien sûr évaluer vos niveaux linguistiques durant l'entretien. Donc, si vous avez un problème avec la langue française, donc il faut commencer à apprendre tout simplement et améliorer ou bien vos niveaux linguistiques. Donc maintenant, on va passer à voir quelques idées sur les avant l'entretien. On va voir ça avec plus de détails après. La recherche sur l'entreprise, c'est vraiment très important de faire la recherche. Le fait de bien se renseigner sur l'entreprise, ça vraiment fait la différence dans vos réponses. Donc, quand vous répondez aux questions, pardon, donc les réponses, automatiquement, ou bien vos réponses, automatiquement s'adaptent avec ce que vous avez déjà trouvé comme information sur l'entreprise. Donc, vous n'allez pas dire du n'importe quoi. D'accord? Donc, il faut vraiment faire des recherches. On va voir ça avec plus de détails. Comment faire la recherche, pourquoi il est important, et ainsi de suite. Donc, après, il y a la préparation des réponses aux questions classiques. Il y a des questions qui se répètent
presque dans tous les entretiens. Quand parlez-moi de vous, quelles sont vos forces et vos faiblesses, pourquoi voulez-vous ce poste. Donc, euh, bah, ça sera pas vraiment une bonne chose de savoir cette question et que vous répondez d'une mauvaise manière, par exemple. Bien, bah, si vous avez déjà les questions, donc ça sera bien de bien préparer comment vous allez répondre à ces questions-là. Sinon, ça va montrer au recruteur que vous n'êtes pas motivé, vous n'êtes pas intéressé, vous n'avez pas fait les recherches et les préparations nécessaires pour l'entretien. Et ça c'est pas bien pour vous. Après, il y a préparation des questions à poser, donc préparez quelques questions pour le recruteur. Donc, ça sera très joli de votre part de vraiment montrer que vous êtes intéressé par l'entreprise et par le poste. Mais il faut être intelligent dans le choix des questions. Bon, on va voir que les points maintenant, on va seulement découvrir les points. Après, on va voir ça avec plus de détails. Alors, première impression, communication non verbale, on a déjà vu ça dans l'introduction. Réponse aux questions et questions du candidat. Alors, première impression, ben, il y a pas mal de choses qui affectent cette impression-là. Bah, il faut soyez ponctuel. Ce que vous portez, donc habillez-vous de manière appropriée et adoptez vraiment une attitude positive dès le début. La communication non verbale, on parle de tout ce qui est gestuel, à savoir le contact visuel, adopter une posture ouverte et pas mal de choses. Réponse aux questions. Si on parle ici de réponse de questions, donc il faut répondre de manière concise et honnête. Donc il faut être honnête parce que si s'ils ont bah, une fois ils découvrent que vous mentez, donc ça sera quelque chose de négatif pour vous. Donc il faut être honnête, vraiment. Utiliser des exemples concrets pour illustrer vos compétences et expériences. Et en fin de compte, on va parler de questions du candidat, à savoir poser les questions que vous avez préparées. Cela montre votre préparation et votre curiosité pour le poste. Après l'entretien, il y a deux choses, suivi et auto-évaluation. Que ça veut dire suivi, c'est une fois que vous passez un entretien RH, donc ça serait sympa de votre part d'envoyer un email de remerciement dans les 24 heures après l'entretien. Bah, c'est en même temps, ça sera sympa de votre part et en même temps, vous montrez vos capacités